Et si faire le bilan de ton année ne te plombait pas, mais au contraire t'aider à avancer avec clarté et légèreté sur l'année nouvelle? Dans cet épisode, je te partage un processus simple, en 3 étapes, pour célébrer tes victoires, éclairer ce qui n'a pas marché et pouvoir avancer sans culpabilité et poser une intention claire et puissante pour 2025. Prête à transformer ton regard sur ton année et repartir boosté? Cet épisode est fait pour toi. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode de ce 70e épisode de Boostez-vous, bilan et intention 2025, 3 étapes simples pour les entrepreneurs audacieuses. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet crucial, comment faire le bilan de votre année et poser des intentions pour la suivante de façon simple, efficace et surtout alignée avec vous, avec vos forces et avec vos envies. Je vous en ai parlé un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière, mais 2024 a été une année très challengeante pour moi sur beaucoup de plans, beaucoup de hauts, beaucoup de bas et des moments où je me suis sentie sur la bonne voie et d'autres où pas du tout, d'autres où tout me semblait lourd, comme si je portais un gros poids sur les épaules. Alors quand est venu le moment pour moi de faire le point sur mon année 2024, je savais que je voulais pas me plomber avec un processus qui soit trop complexe, trop lourd, trop culpabilisant. Et j'ai ressorti le processus que j'avais utilisé l'année dernière qui m'avait déjà beaucoup aidé. Cette année, s'il y a bien un apprentissage que j'ai eu en 2024, c'est que j'ai appris à prendre soin de moi et de mon système nerveux. J'ai compris à quel point c'était essentiel d'être vigilante face à ce qui me cause du stress, face à ce qui alourdit mon quotidien. J'en étais déjà consciente, mais je l'ai vraiment expérimenté et mis en pratique cette année. C'est essentiel quand on est entrepreneuse. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous partager un processus simple, en 3 étapes, que j'ai créé pour moi-même déjà. Et ce processus, il est simple, il est élégant, et il vous causera pas de fatigue décisionnelle. Il est conçu pour vous aider à célébrer ce qui a fonctionné, éclairer ce qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas comme vous l'auriez voulu, et poser une intention puissante pour l'année qui démarre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous ressentez parfois un mélange d'excitation et de découragement à l'idée de faire le bilan de votre année ou de planifier l'année à venir ? Peut-être que vous vous imaginez avec un superbe planeur tout neuf, rempli de pages motivantes, mais qu'au moment de passer à l'action, vous vous sentez dépassé par tout ce qu'il faut écrire, analyser, planifier, etc. Si c'est votre cas, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je me retrouve souvent prise dans cette espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que j'adore l'idée d'avoir un planning ultra structuré avec des couleurs, des catégories, etc. Mais dans la réalité, ça fonctionne pas toujours comme prévu pour moi. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas besoin d'un process complexe. J'avais pas besoin d'un planeur ultra bien organisé. J'avais besoin d'un processus qui me soutienne et qui m'accompagne sans m'écraser, sans m'alourdir, sans me rajouter de charge, de poids émotionnel et sans me rajouter de brouhaha mental. Donc aujourd'hui, je vais vous partager exactement comment j'ai trouvé cet équilibre entre bilan classique et soutien émotionnel et clarté d'esprit. Donc la première étape du processus, c'est une étape de rassemblement, de collecte. C'est une étape cruciale où en fait on va rassembler tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a commencé, tout ce qu'on a ne serait-ce qu'essayé l'année écoulée. L'idée c'est pas de juger ou de diminuer quoi que ce soit, mais de prendre conscience et de célébrer les victoires, toutes les victoires, les grandes comme les petites. Donc vous pouvez prendre une feuille, votre carnet préféré, peu importe, ou même juste de quoi noter sur votre téléphone. Vous posez ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi cette année ? Qu'est-ce que j'ai accompli, même en partie ? De quoi est-ce que je suis fière, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle ? Pour moi, par exemple, en 2024, ça a été une année où j'ai beaucoup appris sur moi, sur mon business. J'ai simplifié. Mon intention que je m'étais fixée l'année dernière à l'issue du processus que je suis en train de vous partager, c'était de simplifier pour croître. Et ça a été vraiment le fil rouge qui a guidé toute mon année. Donc j'ai simplifié mes offres, j'ai simplifié mon marketing, j'ai essayé de tout simplifier, tous mes process dans mon business. J'ai consacré mon année 2024 à construire, tester, expérimenter, peaufiner une offre.
Et à l'issue de cette année, j'ai commencé à proposer, à enrichir cette offre. Donc, c'est une offre de coaching en individuel. Et à l'issue de l'année, je me suis dit, OK, maintenant, je suis prête pour agrémenter cette offre d'autres formats. Et donc, j'ai commencé à organiser des ateliers, notamment un atelier en décembre. Et je vais en organiser un aussi très bientôt. Je vous en parle juste après. Donc, quand je fais ce propre bilan pour moi, ce qui a bien fonctionné, c'était l'intention que je m'étais fixée de simplifier, d'avoir une seule offre, d'avoir un seul système signature. Je vous en ai beaucoup parlé en décembre de cette question de système signature. Donc, un seul process avec différents formats pour le délivrer à mes clientes. Simplifier ce process, d'avoir travaillé toute l'année sur les mêmes thématiques, autour des mêmes thématiques avec des clientes extraordinaires. Quand j'avais fait cet exercice en 2023, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que j'avais tendance à compliquer les choses, vouloir que tout soit parfait et à me créer des structures, des process, des choses qui soient trop lourdes, trop compliquées, des projets qui sont trop lourds, où je me mets trop de choses dans le projet et donc j'ai du mal à le mener à terme. Et cette année, en ayant cette intention de simplifier pour croître, j'ai réussi à être beaucoup plus réactive, à passer à l'action beaucoup plus facilement et j'ai réussi à maintenir un équilibre entre mon rôle d'entrepreneuse et ma vie de femme, ma vie de mère, même si tout n'était pas parfait. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi est-ce que vous êtes fière aujourd'hui ? Quand vous regardez votre année 2024, peut-être que vous avez lancé une nouvelle offre, peut-être que vous avez signé vos premiers clients, peut-être que vous avez osé dire non à des projets qui ne vous correspondaient pas. Tout compte. Donc prenez le temps de lister tout ce dont vous êtes fier, toutes vos fiertés. Une astuce, moi, quand je fais ce processus-là, je regarde mon agenda, mon calendrier mois par mois et j'essaye de me replonger dans le mois en question. Ça m'aide à me souvenir de ce que j'ai réalisé, des projets que j'ai commencés, des événements qui ont marqué ce mois-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simple. Vous prenez une feuille, vous la divisez en 12 cases et vous remontez mois par mois. Parfois, peut-être que sur certains mois, vous aurez juste un mot, une phrase, une impression, une émotion. Peu importe ce qui vous vient, notez ce qui vous vient. Tout compte. Prenez le temps de lister tous ces petits moments, toutes ces grands et petits succès, notez tout. Et surtout, résistez à cette envie qu'on peut avoir parfois de ne penser qu'au négatif ou de minimiser nos réussites. L'idée, c'est toujours dans cette première étape de collecte, d'aller chercher ce qui s'est bien passé, d'aller chercher le positif, même si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. Par exemple, si vous avez fait un lancement dans lequel vous n'avez pas atteint vos objectifs, le positif, c'est que vous avez fait un lancement, en fait. Même si l'objectif, il n'est pas atteint, vous êtes passé à l'action, vous avez lancé un projet, vous avez fait quelque chose, pour être fier de ça. Donc, quand vous aurez terminé, regardez cette liste et posez-vous cette question. Quelles sont les thématiques qui émergent ? Qu'est-ce que ces réussites disent de moi ? Pour ma part, là, en 2024, j'ai remarqué 2 choses. J'ai remarqué déjà que j'avais été très souvent malade. D'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez, mais au moment où j'enregistre cet épisode, je suis malade, je suis enrhumée. J'ai la voix très prise. J'ai été très souvent malade pendant mon année 2024. Alors, c'était pas grand-chose. C'était un petit rhume par-ci, un petit truc par-là. Et bref, quand j'ai fait ce bilan, je me suis rendu compte que j'avais besoin de remettre un petit peu plus d'attention et de focus sur ma santé. C'est donc une de mes intentions pour 2025. Et j'ai remarqué que malgré cet état de santé pas génial, ce qui avait bien fonctionné pour moi, c'est que j'avais quand même réussi à mener à bien mes projets. C'est que j'avais quand même réussi à accompagner mes clientes. C'est que j'avais quand même réussi à trouver mon équilibre en me mettant parfois en service minimum, ce que j'appelle service minimum dans mon business ou dans ma vie de maman. Et que globalement, tout ce qui avait bien fonctionné cette année, s'était aligné avec l'intention que je m'étais fixée en début d'année de simplifier pour croître et avec mes valeurs d'empowerment et de simplicité. Donc, vous pouvez aussi vous poser cette question quand vous regardez votre année, quand vous regardez vos réussites, vos succès, ce qui s'est bien passé pour vous dans l'année écoulée. Quelles sont les valeurs que vous avez honorées à travers ça, à travers vos succès et vos réussites. Donc, c'était cette première étape du processus, une étape de collecte et de célébration. La deuxième étape, ça va être une étape d'éclaircissement. On va aller regarder ce qui n'a pas fonctionné, mais on va faire ça avec beaucoup de douceur. C'est pas question ici de faire une liste interminable de tout ce qui s'est mal passé ou qui aurait pu mieux se passer. C'est pas de se flageller, de se plomber. Au contraire, ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer seulement sur 2 ou 3 éléments. Vous n'avez pas besoin de faire une liste exhaustive et d'en extraire 2 ou 3 éléments. Prenez les 2-3 éléments qui vous viennent à l'esprit comme ça quand vous vous dites « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi en 2024 ?» Voilà, les 2-3 premiers éléments qui vous viennent, ça suffit. Et avec ces 2-3 éléments, posez-vous ces questions. Quels projets ou objectifs n'ont pas été atteints ? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'a semblé lourd ou stressant cette année ? Et quel blocage ou thème récurrent est-ce que je peux identifier ?
Par exemple, pour moi, j'ai un petit peu anticipé, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai remarqué que certaines idées, certains projets n'ont pas vu le jour parce que j'avais peur que ce ne soit pas parfait. Et du coup, je me suis auto-alourdi le processus et je n'ai pas réussi à mener à terme ces projets-là. Et j'ai aussi pris conscience que certains projets que je voulais lancer étaient finalement plus des il faut que, des injonctions que des choses qui étaient connectées avec mes désirs à moi, mes vraies envies, mes vrais désirs profonds. Et cette prise de conscience m'a permis de comprendre que j'avais en fait un blocage qui était lié au perfectionnisme et à la peur de l'échec. Donc ce processus, il n'est pas là pour nous culpabiliser, il est là pour mettre en lumière des schémas, des blocages récurrents qui pourraient nous freiner. Donc l'idée, c'est avec 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné, d'identifier ces éléments qui n'ont pas fonctionné et d'essayer de regarder, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un schéma derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de la récurrence dans ce qui ne fonctionne pas pour moi? Une fois que ça c'est fait, prenez un moment pour remercier ces éléments, même les échecs. Même les échecs ont une leçon à nous apporter. Par exemple, un projet qui n'a pas abouti, un lancement raté, un projet inachevé peut nous montrer ce qui n'était pas aligné avec nos valeurs profondes ou avec nos priorités. Ensuite, laissez-vous la liberté de décider ce que vous voulez faire de ces projets ou de ces objectifs. Est-ce que vous voulez les clore et les laisser derrière vous une bonne fois pour toutes, ou les garder avec vous mais les aborder sous un angle différent pour l'année qui arrive. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une décision consciente là-dessus et de prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de vous traîner cette espèce de poids, cette espèce de bagage émotionnel dans votre nouvelle année. Vous pouvez vous libérer de cette charge émotionnelle et ça, j'en avais parlé dans l'épisode... je crois que c'était l'épisode 68 ou 67, je sais plus, mais je vous le mettrai en description de cet épisode de podcast. Donc cette deuxième étape, c'était une étape d'éclaircissement, d'éclairage. Et la troisième étape, c'est une étape d'intention. Là, je veux clarifier quelque chose. Une intention, c'est pas un objectif. Une intention, ça va être une direction, ça va être une boussole. C'est ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez manifester dans votre business, dans votre vie, sans se concentrer sur des résultats spécifiques. Donc par exemple, je vous l'avais partagé, l'année dernière, j'avais une intention claire, c'était simplifier pour croître. Donc je voulais cultiver la paix, la simplicité dans mon quotidien et ça a influencé toutes mes décisions, la manière dont j'ai structuré mes offres, la manière dont j'ai structuré mon temps, la façon dont j'ai travaillé avec mes clientes. Cette intention, elle m'a permis de rester alignée tout au long de l'année, même dans les moments de turbulence, même dans les moments difficiles du quotidien. Donc la question maintenant, c'est quelle est l'intention que vous voulez poser pour vous pour 2025 ? Peut-être que vous voulez incarner l'abondance, peut-être que vous voulez renforcer la confiance en vous, peut-être que vous voulez construire un business plus aligné avec vos valeurs. Rappelez-vous ici qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Une intention, c'est une déclaration qui va guider vos choix et c'est pas une liste de tâches à faire ou d'actions à cocher. L'idée, c'est que quand on a cette intention, tout va devenir plus clair. Vous allez voir que vos objectifs pour l'année vont se manifester naturellement, un peu comme si c'était finalement la suite logique de cette direction que vous vous êtes donnée. Par exemple, si votre intention, c'est de vivre plus dans l'abondance, peut-être que vos objectifs pourraient inclure d'augmenter vos revenus ou d'augmenter vos tarifs en créant une offre premium, mais disons que c'est cette intention qui va vous servir de fil conducteur. Je vais vous partager, moi, mes intentions. Pour vous donner un exemple, moi, je me suis fixé 2 intentions. Une intention dans ma vie personnelle qui va être de prendre soin de ma santé. Donc ça, c'est une intention. Maintenant, comment ça va se manifester en termes d'objectifs ? J'ai pris la décision de faire plus attention à mon sommeil, à la qualité de mon sommeil, au nombre d'heures de sommeil, à retrouver un rythme plus régulier dans mon sommeil. J'ai que pour objectif de soigner mon alimentation, de faire attention à ce que je mange, de rééquilibrer mon alimentation et de bouger, de faire plus de sport, plus d'activité physique, parce que je travaille de chez moi, donc je suis souvent derrière mon bureau et mon objectif, c'est d'augmenter mon nombre de pas, de me challenger sur le nombre de pas que je fais tous les jours. Donc j'ai une intention, prendre soin de moi, qui se décline en 3 domaines, mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique, avec des objectifs précis dans chacun de ces domaines. Pour mon business, l'intention que je me suis fixée, je vais vous la donner, je vais vous la lire. L'intention que je me suis fixée pour 2025, c'est de m'ancrer pour m'élever avec stabilité. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Mon mot de l'année, c'est élever. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est que cette histoire de mot de l'année. Et mon intention pour 2025, la façon dont j'ai envie de manifester ce mot de l'année, c'est m'ancrer pour m'élever avec stabilité. C'est-à-dire qu'il y a ce désir de m'élever, d'élever mon business, d'élever mon leadership personnel, d'élever le sens que j'ai de mon identité. Mais pour ça, j'ai besoin de m'ancrer parce que j'ai aussi envie de retrouver de la stabilité. Comme je vous ai dit, 2024, ça a été une année pleine de chamboulements. J'ai envie de retrouver de la stabilité en 2025.
Donc, m'ancrer pour me lever avec stabilité. Pour l'instant, ça reste encore flou dans la façon dont je vais concrétiser ça en termes d'objectifs, mais je sais que je vais avoir ce mantra qui va me guider tout au long de mon année, tout au long de mes décisions à prendre. Par exemple, si j'ai une décision à prendre, un objectif que j'ai envie de me fixer, je me poserai systématiquement la question, est-ce que ce projet, cet objectif, cette envie, est-ce qu'il va me permettre de m'ancrer et de m'élever avec stabilité? Voilà pour le processus que je voulais vous partager. 3 étapes toutes simples. Une première étape de collecte, où on va regarder tout ce qui s'est passé sur notre année. Une deuxième étape de mise en lumière, d'éclairage sur certains schémas, sur certains blocages, sur certaines récurrences dans nos schémas de comportementaux qui peut-être sont la source de ce qui s'est pas passé comme on aurait aimé que ça se passe. Et une troisième étape, c'est de poser une intention claire et intentionnelle pour l'année à venir. Avant de vous laisser, j'ai une nouvelle à vous partager. Dans le prochain épisode de Boostez-vous, on va parler d'un outil puissant pour fixer vos objectifs et vraiment élever votre business en 2025, c'est l'outil du mot de l'année. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'ai déjà un petit peu introduit cette notion-là. Et si vous n'avez jamais utilisé cette méthode, si vous voulez aller plus loin, je vais vous expliquer dans l'épisode de la semaine prochaine comment un simple mot peut devenir une vraie boussole interne pour guider toutes vos décisions, toutes vos actions dans votre business. Et vous allez voir, cet outil, c'est une vraie révélation en termes de business. Et c'est pas tout, puisque je prépare aussi un atelier complet sur ce sujet qui aura lieu courant janvier. Ce sera l'occasion parfaite de choisir votre mot de l'année et de découvrir comment vous pouvez aligner ce mot avec vos ambitions et poser des bases solides pour des objectifs, pour vos objectifs de 2025, pour booster votre business en 2025 grâce à votre mot de l'année. Donc, les informations sur cet atelier seront diffusées en priorité à ma communauté via ma newsletter. Si vous voulez être parmi les premiers informés, ne rien manquer à cette opportunité, inscrivez-vous dès maintenant à ma newsletter via le lien dans les notes de cet épisode. Donc, on a parcouru ensemble ce processus en 3 étapes. Collecte pour célébrer vos victoires, mise en lumière pour éclairer des blocages avec douceur et intention pour poser une direction claire pour votre année. J'espère que ce processus vous sera aussi utile qu'il a été pour moi. Et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec une amie entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation autour de votre bilan 2024 et vos intentions pour 2025. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Boostez-vous. À bientôt! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!